Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Tanguy, Eudes et Mechtilde. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Mechtilde, une jeune Allemande du XIIIe siècle. Issue de la famille des barons de Hackborn, Mechtilde naît en 1241. Sa grande sœur est abbesse du monastère des cisterciennes de Rodersdorf, qui sera ensuite transférée à Elfta. Ses parents confient à l'éducation des moniales la petite Mechtilde dès ses 7 ans. Gertrude sera la mère abbesse de ce couvent pendant 40 ans, et c'est par le livre qu'elle écrit, intitulé « Le livre des grâces », que nous connaissons la vie de sa petite sœur, particulièrement les visions dont elle a bénéficié. Ayant reçu une éducation intellectuelle et artistique de haut niveau, fondée sur les saintes écritures, la liturgie et la spiritualité cistercienne, Mechtilde devient tout d'abord directrice de l'école du monastère. Puis elle est nommée maîtresse des novices et dirige le chant, sa voix étant si douce et si belle qu'elle est surnommée le rossignol de Dieu. Gertrude la décrit comme une jeune femme dotée de grandes qualités intellectuelles et spirituelles. Enracinant sa vie spirituelle dans la Lectio Divina et la contemplation du Christ glorieux, Mechtilde est favorisée de visions du Sacré-Cœur de Jésus comme amour victorieux qui lui dit un jour « Si tu veux bien connaître mon cœur, tu ne le trouveras nulle part ailleurs mieux exprimé que dans le Saint-Évangile. » De nombreuses personnes viennent la voir pour lui confier leurs peines. Ils en sont souvent libérés et éprouvent de grandes consolations auprès de cette humble religieuse au grand discernement, pleine de douceur, de bonté et d'humilité. Mechtilde rend son âme à Dieu en 1298, à 57 ans, après avoir passé sa vie à s'unir au Christ dans sa passion. Seigneur Jésus, dans les apparitions à Sainte Mechtilde, tu nous rappelles que tu es présent dans l'Évangile et que ton cœur ardent nous y attend. Ô bon Jésus, à la suite de Mechtilde, nous pouvons aujourd'hui lire plusieurs fois l'Évangile du jour en nous posant cette question : comment ta parole peut-elle être vivante aujourd'hui dans ma vie ?